Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu au Bon Berger. Bienvenue à l'exposition du message biblique pour notre éducation et notre encouragement dans les voies du Seigneur. C'est vraiment mon objectif ce matin. Alors qu'on s'exhorte à nouveau à trouver en lui notre force et notre soutien pour notre marche chrétienne, c'était tous les versets, c'était le thème qu'on avait en 2024. De trouver notre force en lui, de trouver dans cette relation avec le Seigneur toute la capacité pour être fidèle, la capacité pour continuer dans ses voies et même pour progresser pour la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous imager cela dans un texte biblique alors qu'on voit cette image que le Seigneur a donnée. Mais cette image d'un soutien de notre vie chrétienne comme une poule qui protège ses poussins et donne la sécurité en tout temps. Cette image qui est utilisée dans les deux testaments pour démontrer les tendres soins de Dieu envers les siens, envers ses enfants, envers ceux et celles qui sont prêts à se tourner vers lui et à dépendre de lui pour avoir un secours quotidien. On va aller dans un psaume ce matin. Je vous encourage à tourner dans le psaume 91 où on apprend concernant ces tendres soins du Seigneur, où on apprend qu'il faut se confier en lui et demeurer sous sa protection dans tous les contextes de notre marche ici-bas, notre marche dans ce monde. Et moi, j'avais pensé qu'elle allait se produire beaucoup plus de choses en 2024. Il y avait toutes sortes de prédictions qui avaient été faites concernant des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes internationaux aussi. Puis, donc, j'avais ça à cœur dès le début de l'année, qu'on puisse vraiment s'ancrer dans le Seigneur et être fort en lui. Mais finalement, les choses n'ont pas tourné exactement comme je l'avais entendu. Puis nécessairement, tout est sous la supervision souveraine du Seigneur. Mais je veux quand même qu'on se tourne vers cette réalité-là, qu'on a un choix à faire en tant que chrétien. Peu importe ce qui s'en vient, peu importe ce qu'on va vivre, on a un choix à faire de se tourner vers lui. Dans le psaume 91, à partir du verset 1, on nous dit, le psaume 91 au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Peut-être que vous avez remarqué, c'est notre verset du mois pour le mois de novembre. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et peut-être vous avez remarqué que c'est le texte que Satan même a cité au Seigneur Jésus pour l'encourager à sauter du pignon du temple d'Hérode, un temple qui était très, très haut. Puis là, il l'a amené là, puis il a dit « Saute aux yeux de tous, car voici la promesse du Seigneur. » Puis là, il lui a cité ce passage. Verset 13. « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ça, il n'a pas dit ça lorsqu'il a cité le passage. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Là, les chefs religieux ont cité cela à Christ lorsqu'il était sur la croix du Calvaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es en train de mourir comme ça? Si Dieu t'aime vraiment, il ne te laisserait pas subir cela. Verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. » Je lisais cette semaine l'histoire d'un cultivateur
qui avait un petit poulailler à même sa ferme. Et lorsque celle-ci, sa ferme, a pris feu, il a été en mesure de sauver quelques-uns de ses chevaux, quelques-uns de ses vaches, quelques-unes de ses vaches, mais il n'a pas eu le temps d'aller et de sauver ses poules. Il avait des poules pondeuses et des poules pour la chair. Lorsque la tragédie fut terminée, il alla voir son poulailler pour le nettoyer et pour jeter les dépouilles des animaux. Et il trouva qu'une de ses poules, qui était morte malheureusement, brûlée vive, avait placé ses quelques poussins ensemble dans un coin du poulailler, qu'elle s'était ensuite étendue sur sa couvée et que malgré sa mort, tous ses poussins avaient survécu. Ils ont levé la poule et les petits poussins étaient tous vivants, sous l'ombre des ailes de leur maman. Cette poule avait sauvé ses poussins en les protégeant avec son propre corps, avec ses propres ailes, leur donnant l'opportunité de survivre à cette tragédie qu'ils allaient vivre. Et ça, c'est l'image biblique. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « À l'abri à l'ombre de ses ailes ». À l'abri à l'ombre de ses ailes. Dans notre relation avec le Seigneur, dans notre dépendance de sa protection et de sa force pour continuer à le servir, dans notre relation avec notre Dieu qui prend un tendre soin, comme une chère poule prend un tendre soin de ses poussins plutôt de sa couvée, il prend un tendre soin des siens pour nous permettre de continuer dans ses voies. Ce matin, ce texte est inspiré de Dieu. Le psaume 91 est utile pour nous. Si on ouvre notre cœur, si on permet à l'Esprit de Dieu de nous parler et de nous encourager dans cette relation, j'aimerais débuter probablement avec le point le plus important ce matin. Le point, en tout cas, que moi j'ai vraiment à cœur, ce point-là, c'est celui. Celui qui se confie dans le Seigneur. Celui qui se confie dans le Seigneur. Le croyant qui cherche en lui son secours. Le serviteur qui se tourne vers son maître pour sa protection. Le fidèle qui s'appuie sur lui de tout son cœur pour être délivré de tout danger. C'est clair ici dans ce psaume. Regardez le verset 1 du psaume 91. On nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui fait ce choix dans son quotidien. Celui qui accepte l'invitation du Seigneur, celui qui a confiance en son Dieu. On nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme les poussins, n'est-ce pas, sous les ailes de leur maman. Verset 2, « Je dis à l'Éternel ». Donc le psalmiste en faisait partie. Le psalmiste était de ceux qui avaient choisi de se tourner vers Dieu, puis de développer une relation de confiance avec le Seigneur. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes cette personne? Est-ce que vous êtes ce croyant, ce chrétien qui avait une telle relation avec le Seigneur? Ce psaume décrit la protection souveraine et permanente de Dieu envers son peuple contre les dangers et les terreurs omniprésents qui entourent l'humanité. J'entendais encore cette semaine que la Russie vient de signer une entente de protection en cas de guerre avec la Corée du Nord. Toute l'idée de la Corée du Nord qui est en train de développer des missiles pour pouvoir atteindre les États-Unis, puis toutes les possibilités de guerre. Là, j'écoutais cela, je disais, Seigneur, c'est toi qui es souverain. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui vas me permettre exactement d'accomplir ta volonté pour pouvoir te glorifier. Les croyants de tous âges peuvent lire ce psaume pour apprendre que rien ne peut nuire à un enfant de Dieu, à moins que le Seigneur ne le permette, parce que Dieu est souverain. Est-ce qu'on est de ceux et de celles qui vont se confier dans sa protection? Vous
C'est mon objectif en 2024 avec le thème de trouver en lui notre force. Est-ce qu'on cherche notre force et notre soutien pour notre vie chrétienne en lui principalement? Est-ce qu'on accepte de persévérer dans notre relation avec le Seigneur, même lorsque les temps sont plus difficiles et plus éprouvants? Dans le contexte de son départ et de leur persécution imminente, Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En face des réalités à venir, en face du futur qui peut paraître si imposant, Jésus a dit, faites le bon choix. Croyez en lui, même lorsque tout semble perdu, lorsque vous vous sentez tellement dépassé, croyez en lui pour être en mesure de rester debout et être vainqueur en tant qu'enfant de Dieu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat chrétien se trouvant au milieu du chaos du conflit militaire, les balles sifflant autour de lui et la destruction se profilant de tous côtés. Puis en passant, il ne voulait pas être dans ce conflit-là, mais il a dû aller à la guerre. Et la peur s'emparait de beaucoup de gens dans son unité. Mais ce soldat décrivit qu'il trouva du réconfort dans la présence de son Dieu à chaque jour. Chaque soir, il s'agenouillait à côté de sa couchette, implorant Dieu pour qu'il lui donne du courage en face de la guerre et en face de la mort. Sa foi n'a jamais failli, et son Seigneur lui fut toujours favorable. Et lorsqu'il rentra chez lui après la guerre, sa famille trouva qu'il était un homme transformé. Un chrétien tellement plus mature dans les voies de Dieu. Il raconta à tous ceux qui voulaient l'entendre comment la confiance dans son Seigneur l'avait guidé à travers tous ses dangers, lui procurant une paix qui transcendait même sa peur. Son expérience est devenue un témoignage de foi dans sa famille, dans les moments les plus sombres, inspirant d'autres à compter sur Dieu au milieu de leur propre bataille personnelle. Ce croyant s'est confié dans son Dieu dans les temps les plus pénibles de sa vie chrétienne et il réalisa que son Sauveur était toujours avec lui pour le protéger et le soutenir dans les combats de sa vie. Puis il est revenu de cette Deuxième Guerre mondiale-là, un chrétien encore plus fort dans les voies du Seigneur. Je me souviens d'un missionnaire qui avait partagé que lorsqu'il était arrivé en Yougoslavie, après que le mur de fer avait tombé dans la plupart de ces pays-là, le communisme avait échoué dans sa conquête du monde, puis comment est-ce que ce missionnaire-là était allé, puis il avait la liberté d'aller prêcher l'Évangile, de donner des Bibles. Ils arrivaient avec des camions remplis de Bibles. Puis ils ouvraient les camions, puis les gens couraient partout, dans tous les villages, dans toutes les villes. Oui, j'en veux une Bible, oui, j'en veux une Bible, après 70 ans sous ce rideau de fer-là. Puis comment est-ce qu'il avait rencontré des pasteurs qui, eux, n'avaient jamais fait le compromis, qu'eux s'étaient toujours tenus debout contre le communisme et contre la fausseté. Ces gens-là qui avaient été torturés, ces chrétiens-là qui avaient vécu les pires atrocités et qui avaient une fermeté dans leur relation avec Dieu qui faisait rougir ces missionnaires américains. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu que Dieu avait ses ailes étendues sur leur vie pour leur donner la victoire et leur permettre d'accomplir toute sa volonté. Ou est-ce qu'on va être de ces croyants-là? Est-ce qu'on va avoir ce désir-là? Mais dans ce contexte de guerre, puis un thème que plusieurs ont suggéré qui était le sujet principal de ce psaume, plusieurs commentateurs, on doit aussi comprendre que la protection de Dieu est toute suffisante. La protection toute suffisante du Seigneur dans nos combats personnels. La réalité qu'à l'ombre de ses ailes, les croyants ont une protection toute suffisante pour toujours accomplir sa volonté. Que le Dieu Tout-Puissant est supérieur à toute adversité auquel ils peuvent faire face et certainement ils en auront dans leur avenir. Et que le Seigneur n'abandonnera jamais celui qui se confie en lui. Et remarquez comment le psalmiste présente cela.
Il présente toutes sortes de calamités, probablement les pires calamités que les Juifs pouvaient expérimenter. Puis il en met le paquet aux yeux de ses lecteurs, puis il a comme objectif qu'eux puissent comprendre l'ampleur de la protection de leur Dieu, ou la grandeur du Dieu qui voulait les accompagner dans leur service. Ici, regardez au verset 3 dans le psaume 91. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Tellement une belle image pour le soldat du Seigneur. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour dans un contexte possible de guerre du peuple juif, ni la peste qui marche dans les ténèbres, je pensais à la COVID-19, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, peut-être ceux qui refusaient de se confier dans le Seigneur, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La protection souveraine de Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce que Dieu est tout suffisant. Sa grâce est toute suffisante pour nous accompagner et nous protéger dans les voies du Seigneur. Parce que le psalmiste était convaincu qu'il y avait de la sécurité dans la confiance dans le Dieu très haut. Il se sentait encouragé à être délivré des diverses attaques effrayantes des méchants. Il savait que le Seigneur avait désigné ses anges pour le protéger. Ce psaume est un beau témoignage de sécurité dans la vie de celui qui se confie dans le Seigneur. Si on est prêt à être de ceux parmi les siens qui se tournent vers lui et qui s'appuient sur lui. Est-ce que ce sera le cas dans notre marche avec le Seigneur? Allons-nous trouver en lui notre force et notre sécurité pour réussir dans sa volonté? Allons-nous, comme le psalmiste, tout surmonter pour accomplir le plan du Seigneur pour notre marche chrétienne? Une autre histoire que j'ai lue cette semaine au début du 20e siècle, une femme nommée Florence Nightingale a transformé, on nous dit, la profession d'infirmière pendant la guerre de Crimée. Souvent, les infirmières, à cette époque-là, avaient certaines tendances, puis avaient certaines limites au service qu'ils étaient prêts à donner. Mais elle est arrivée, puis avec une grande confiance en Dieu, elle a dit, je vais me donner tout entier à ces personnes-là qui sont des victimes de la guerre, ces personnes-là qui ont été blessées à cause des conflits, confrontées à l'horreur de la guerre et à la peur de la maladie qui se répandait partout. Elle a risqué sa vie pour soigner des soldats blessés dans des conditions entièrement insalubres. Elle a risqué sa vie. Grâce à sa foi inébranlable en Dieu et à son dévouement envers autrui, elle a considérablement amélioré les soins médicaux pour d'innombrables vies. Le courage de Florence, qui était connue comme la dame à la lampe, comme on la voit sur l'image, à cause de ses soins tard dans la nuit pour ses patients. Elle avait de la misère à aller se coucher. Elle allait au-delà de son corps de travail parce que c'était tellement criant les besoins des gens. On l'a appelée la dame à la lampe. Elle a encouragé bien des gens de son époque à faire ce qui était bien, malgré les dangers des temps tumultueux de cette époque. Florence et sa grande foi sont tout un exemple pour les infirmières, mais tout un exemple aussi pour nous, alors qu'on marche avec le Seigneur. Vous savez, au-delà de ce psaume et au-delà de tout le témoignage de l'Ancien Testament concernant la provision toute suffisante de Dieu pour son peuple, j'aimerais qu'on puisse se rappeler aussi des promesses du Nouveau Testament, qu'on puisse
confirmer ça effectivement dans le Nouveau Testament, qu'on nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide si je suis dans une telle relation. Là, je ne parle pas d'un chrétien qui ne veut rien savoir de Dieu, un chrétien qui est autosuffisant, un chrétien qui pense qu'il est capable de tout faire sans dépendre de Dieu, qui ne veut pas s'élever au-dessus de la médiocrité populaire, qui ne veut pas aller au-delà du sentiment social, puis qui agit comme la plupart des gens, au lieu de voir les standards de Dieu qui sont bien plus élevés pour les enfants de Dieu. Puis un chrétien comme cela, je ne dirais pas que le Seigneur est son aide, que le Seigneur va l'accompagner et l'aider. Mais si on marche avec le Seigneur, si on décide de passer du temps avec Dieu, de s'entraîner, se discipliner à la piété envers le Seigneur, puis de dépendre de lui quotidiennement, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux que tu te manifestes à mon travail, que tu te manifestes dans mes relations, que tu te manifestes dans mon service chrétien. Là, je me tourne vers toi pour développer cette relation. Je suis prêt, comme Jésus me le demande, à demeurer en lui, à être connecté sur le cep pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir marcher avec lui. Là, on nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, en tant que chrétiens, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme en face de tout ce que Dieu peut accomplir pour moi? Ce même Dieu qui est décrit dans le psaume 91 qu'on regarde ce matin, et qui promet aux chrétiens, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est pas juste n'importe qui dit cela. Là, c'est le Dieu qui ne peut mentir. Et qui nous dit, je ne te délaisserai point, dans l'original, le double négatif dans le grec, c'est très fort, on pourrait dire, je ne te délaisserai absolument pas. Je ne te délaisserai pas, c'est garanti, c'est certain, c'est mon serment vers toi. C'est ça le double négatif. Le double positif, amen, en vérité, veut dire positivement le serment de Dieu. Le double négatif, ou puis mais, liés ensemble dans une promesse, nous dit négativement, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est certain. Si tu marches avec moi, si tu dépends de moi, si à chaque jour tu prends du temps pour te confier en moi de tout ton cœur, alors il n'y a rien qui va pouvoir s'opposer à toi dans l'accomplissement nécessairement de la volonté de Dieu. Quelle grâce que le Seigneur offre aux siens. Quel soutien et quelle protection pour leur marche chrétienne. Quelle bénédiction de pouvoir se confier en lui, même en face des pires dangers de notre vie chrétienne. Et on a tout un témoignage historique à travers l'histoire chrétienne de personnes qui ont vu l'œuvre du Seigneur, sa manifestation extraordinaire dans leur vie, alors qu'ils se sont confiés en lui. Et vous savez, ce matin, à la lumière de la révélation de ce beau psaume, j'aimerais juste qu'on puisse terminer avec les promesses si précieuses de notre Sauveur. Les promesses si précieuses, on en voit quelques-unes dans le psaume, on va terminer avec les dernières promesses, mais les promesses si précieuses qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui se trouvent dans les Écritures. Est-ce qu'on consulte sa parole pour voir et être encouragé dans notre foi? Est-ce qu'on prend du temps à les rechercher pour raffermir notre confiance en Dieu? Est-ce qu'on sème ces vérités spirituelles dans notre cœur pour continuer à faire ce qui est bien à ses yeux? Vous savez, comme principe, la parole de Dieu est bien claire. Elle nous dit, ne vous y trompez pas, ne vous mentez pas à vous-même. C'est comme ça que le Seigneur agit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Là, on parle de semer dans notre marche chrétienne. On parle de semer dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. On nous dit ce qu'on va semer, on va récolter. C'est seulement celui qui sème pour l'Esprit qui moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Quelqu'un qui prend du temps dans les Écritures quotidiennement.
quelqu'un qui cherche la face de Dieu à chaque jour, quelqu'un qui veut se nourrir spirituellement de ce lait pur du Seigneur pour pouvoir grandir dans ses voies, celui-là va pouvoir bénéficier de toutes ces belles promesses. Regardez le psaume 91 en terminant au verset 14. Le psaume 91 au verset 14. On nous dit, puisqu'il m'aime, qu'il est en relation avec moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, il me priera sincèrement, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Pas quand seulement les choses vont bien. Le thème pour 2025, je vous le dis tout de suite, c'est la joie. La joie de connaître un tel Dieu. Et j'aimerais vous dire, des fois, la joie n'est pas naturelle avec ce qu'on expérimente. De se réjouir en tout temps, on voit que c'est un défi en face des difficultés de la vie, en face des épreuves. Lorsqu'on est dans la fournaise ardente, on nous dit que c'est pas étonnant, c'est pas étrange d'être quelque chose d'extraordinaire, 1 Pierre 4,12, d'être dans la fournaise de l'épreuve. Mais il dit, je le délivrerai, je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, et je le glorifierai, je vais l'honorer à cause de cette relation, je le rassasierai de longs jours, de longue vie, je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance. Pourquoi? Parce qu'il se confie en moi. Comme un petit poussin qui voit sa mère, n'est-ce pas, lever son aile et qui va se placer sous la protection de sa maman. Ce croyant-là qui est prêt à se tourner vers le Seigneur. Ce croyant-là qui est prêt à se confier en lui. Et alors qu'on résume ce matin ce beau psaume, cette bénédiction de la protection souveraine de notre Dieu, j'aimerais qu'on puisse se souvenir que c'est celui qui se confie dans le Seigneur. Celui qui se confie dans le Seigneur, qui peut marcher avec lui par la foi, qui peut bénéficier de sa protection, de sa grâce. Et deuxièmement, on a vu que sa protection est toute suffisante. Même lorsqu'il y en a autour de nous, des gens qu'on côtoie, des personnes qu'on a vues peut-être au travail, qui tombent comme des mouches à cause des pestilences, des différents problèmes, Dieu dit non, ne sois pas effrayé. Là, je me souviens d'une dame avec laquelle j'avais pu, une intervenante au CRDI, à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, où j'ai travaillé en psychiatrie. J'ai travaillé en psychiatrie, juste en passant. Je n'étais pas un des patients. Des fois, vous vous dites, je ne sais pas, hein, pasteur. J'ai travaillé là-bas pendant 1 année et demie. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec des intervenants, des agents, avec des psychologues, toutes sortes de monde, pas avec les patients. Je ne pouvais pas parler avec les gens qui étaient là, dans ce centre-là. Ils me demandaient toujours, il y en avait des jeunes, tout ça, puis ils disaient, hey, dis-toi, Jean, là, c'est quoi tu fais dans la vie? On te voit 2 jours par semaine, c'est pas assez pour vivre, tu dois avoir un autre travail. Je dis, oui, je travaille à temps plein dans quelque chose d'autre. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ils ne comprenaient pas, mais je ne pouvais pas. C'était interdit de leur parler. Mais une des intervenantes, j'ai vraiment eu des belles occasions avec elle de lui partager l'Évangile. C'est quoi la différence? Pourquoi tu es pasteur? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là dans ta vie? Là, partir de l'athéisme dans ma jeunesse, mon salut à l'âge de 21 ans, ma vie transformée, puis le ministère que auquel Dieu m'a appelé. Là, je pouvais lui partager ça. Puis à un moment donné, bien, après presque 2 ans là-bas au CRDI, je voyais là, que c'était le temps que j'arrête. C'était dur parce que je m'étais vraiment affectionné, surtout pour les patients. Surtout pour les jeunes, c'était des autistes avec ces problèmes-là. Il y a une tendresse qui s'était développée envers eux. Même si d'un instant à l'autre, ils pouvaient nous sauter au cou et essayer de nous arracher la tête. Donc, ça pouvait être très, très changeant. Mais à un moment donné, après avoir quitté, peut-être 6 mois, 1 an après, j'ai décidé de retourner. Puis là, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces jeunes-là, de rencontrer des intervenants, des nouvelles personnes aussi. C'était intéressant. Puis là, après ça, bien, je ne suis pas retourné avant la COVID. Mais je suis retourné pendant la COVID. Puis là, j'ai appris que cette intervenante-là était morte subitement. Ce n'était pas la seule dans l'unité. De certaines personnes qui, pour une raison ou une autre, sont décédées, des jeunes dans vingtaine, là, qui sont décédés subitement.
Et là, à la lumière de ça, Dieu nous dit, ah, tu vas voir des gens mourir, tu vas expérimenter la perte, peut-être qu'il va y avoir une guerre, puis là, les personnes vont aller au front, puis vont décéder, puis on le sait dans l'histoire du Canada, Première, Deuxième Guerre mondiale, puis ainsi de suite, tous les Canadiens qui sont décédés, mais il dit, ne t'inquiète pas, si ce n'est pas ton temps de partir, si ce n'est pas ma volonté que tu ailles à la guerre, ou peu importe le contexte, je vais être avec toi. Parce que je vais toujours être suffisant, peu importe ce que tu vas expérimenter. Je vais être là pour toi. Je vais être là pour te défendre. Je vais être là en face de tout danger, de toute calamité, de toute épreuve dans ta marche, dans ce monde. Surtout alors qu'on pense à cela, le psaume 91, c'est merveilleux, mais il y a tellement d'autres belles promesses dans les Écritures. Est-ce que nous passons du temps à lire le manuel de vie de l'Église? Est-ce qu'on passe du temps à rechercher ces instructions? Est-ce qu'on est disposé à les écouter et à les serrer dans notre cœur pour être affirmé dans notre marche chrétienne? Mais vous savez, une des choses les plus difficiles pour un pasteur, c'est, puis si c'est le cas pour vous, ce n'est pas une critique du tout, mais c'est d'entendre qu'une personne, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas lu la Bible, ou peut-être que ça fait des années qu'elle n'a pas ouvert les Écritures. C'est une personne qui se dit chrétienne. Moi, je ne peux pas comprendre ça. La Bible nous ordonne dans 1 Pierre 2 au verset 2 de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Je me demande si on n'a pas ce désir-là, c'est peut-être que nous ne sommes pas un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas encore un croyant. Mais ce matin, quel beau passage, puis quelle belle image qu'on retrouve dans ce passage pour nous aider à voir que le Seigneur a ses ailes de protection, les ailes du Tout-Puissant qu'il veut mettre sur notre vie pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Peu importe ce qui arrive d'ici la fin 2024, peu importe ce qui arrive en 2025, peut-être l'enlèvement, ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Peu importe, le Seigneur est là pour nous accompagner et nous permettre d'accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier encore pour ce beau passage des Écritures. Père, je te loue pour le verset 2 qu'on veut serrer dans notre cœur, alors qu'on veut te voir comme notre Dieu, en qui nous nous confions. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses ce matin travailler dans notre cœur au niveau de la relation, au niveau de notre dépendance, au niveau de notre passion et notre piété envers toi, et aussi de travailler dans notre cœur de la même manière, et c'est lié ensemble, au niveau des promesses de la parole de Dieu, pour qu'on se tourne vers toi et qu'on soit prêt à marcher avec toi. Seigneur, guide-nous dans tes voies cette semaine, aide-nous à te servir de tout cœur, aide-nous à tout accomplir de bon cœur, comme pour toi. Peu importe ce qu'on fait dans la semaine, Seigneur, qu'on le voit comme un privilège de pouvoir te servir et de te glorifier. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, en terminant. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez vous lever, le numéro 238, reste.